Aujourd'hui, pas de polémique, juste ici pour parler de l'épisode 4 de la première saison de Lovecraft Country. Ou pas. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et aujourd'hui on se retrouve une troisième fois pour la série Lovecraft Country. Donc troisième vidéo dessus, je vous reporte directement sur les deux premières pour ceux qui ne les ont pas vues. La première étant plus, comme d'habitude dans toutes mes vidéos sur les séries, une critique globale de l'ensemble de la série, et la seconde plus autour de la polémique qu'a pu engendrer cette série, enfin la semi-polémique parce que voilà, il y a eu pire comme sujet, hein. Mais nous aurons tout le temps d'en rediscuter dans la seconde partie consacrée aux commentaires. En attendant, on va plus commencer à contextualiser l'épisode 4, histoire de savoir ce qu'il s'est passé et d'y faire le point. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? Pour commencer, la mystérieuse Christina rend visite à Letty dans la maison de Winthrop, afin de lui informer que son héritage vient d'elle-même et non pas de la mère de Laetitia. Donc, ce petit échange de dialogue entre Laetitia et Christina nous donne des informations supplémentaires concernant les objectifs des antagonistes. En effet, Christina souhaite mettre la main sur un certain Orrery, un planétaire mystérieux en possession d'Hippolyta. Par la suite, Christina rend visite au capitaine Lancaster et juste par une simple phrase, on peut comprendre que même cette jeune femme est aussi raciste, ce qui applique ma théorie disant que tous les blancs de cette série sont racistes au même niveau, et cette scène nous fait comprendre que le capitaine Lancaster est lui aussi impliqué dans l'ordre de Titus, l'ordre des fils d'Adam. Pendant ce temps, Letty et Atticus essayent de convaincre Monrose d'en dire plus sur les fils d'Adam étant beaucoup plus renseignés, ainsi de les accompagner à la recherche du coffre de Titus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me reprendre si je me trompe sur la prononciation. Je ne sais pas si ça se dit Titus ou Titus. Bref, Titus, je trouve que ça fait un peu nom de chien. Titus au pied! Et c'est ainsi que le début d'une aventure commence, riche en pièges et en sortilèges, jusqu'à découvrir le cadavre d'une femme dégueulasse qui se régénère sous leurs yeux afin de se transformer en une sorte de femme hermaphrodite arawak, du nom d'Yahima. Et étrangement, Atticus parvient à comprendre sa langue, sûrement dû à son sang, le sang des Braithwaite. Et c'est comme ça qu'on comprend que Titus a également utilisé cette femme avant de tuer son peuple. Mais n'empêche, j'y pense, mais si il y a des malheureux qui ont zappé des informations concernant l'épisode 2, qui est un épisode crucial concernant la compréhension de tout le reste de la série, eh bien je pense que vous serez paumé sur toute la longueur. C'est pourquoi j'espère que cette série de vidéos vous aide. Bref, quoi qu'il en soit, n'oublions pas ce pourquoi les personnages sont ici. Ils sont censés récupérer les pages manquantes du livre des noms, et c'est ce que fait Atticus. Il ramasse rapidement les pages de ce livre lorsqu'un sortilège s'enclenche. Un piège à la Indiana Jones intervient, les vitres pètent et l'eau commence à envahir la pièce. Et je vous avais dit que c'était de l'aventure, hein. Les 4 individus se barrent, y compris avec Yahima, et après s'être remis de ses aventures où Tic et Letty s'embrassent sous le coup de l'émotion, Yahima s'installe dans la maison de Letty avant de se faire mystérieusement égorger par Monrose. En parallèle, Ruby, la sœur de Laetitia, se fait draguer par le seul blanc du bar, qui évidemment est de mèche avec Christina, mais dont Ruby ignore encore. Tout ça les emmène à coucher ensemble sans qu'on ne sache encore exactement les intentions de ce méchant. Donc c'est globalement ce qu'il s'est passé dans l'épisode 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Nous savons que Christina recherche l'Orrery. Mais pourquoi? On ne le sait pas exactement. Le seul indice qui a pu traîner dans l'épisode est le fait que l'Orrery peut probablement être la clé de la machine à voyager dans le temps. Donc ça signifie que la série étant en train de traverser toutes sortes de types de films, va maintenant traverser celui de la science-fiction. Et l'épisode 4 fait plus ou moins suite au fil rouge principal de la série qui était bien exploité dans l'épisode 2. Ce qui explique pourquoi, pour une fois, la série va enfin de l'avant en mettant un peu de côté cette histoire autour du racisme. Enfin,
Ça parle toujours de racisme avec l'oppression des blancs, ça y a pas de souci, mais ce n'est plus l'élément principal. Là vraiment on rentre au cœur de l'histoire et ça fait plaisir. Et avec tout ça, je me suis permis de développer une petite théorie, mais vraiment une petite théorie qui n'engage à rien. Et pour l'instant, j'ai l'impression que le racisme autour de la thématique de cette série sera directement en lien avec les membres de l'ordre. Peut-être que tout ceci sera expliqué via une espèce de possession des membres des fils d'Adam, ce qui explique pourquoi les blancs sont mystérieusement sans âme dans cette série. Ils ne sont là que pour être méchants et oppresser les noirs. Et à côté de ça, bizarrement, les seuls personnages racistes, entre guillemets, qui ont quand même un peu plus de profondeur, ce sont les membres des fils d'Adam, notamment le personnage de Christina, même si pour l'instant elle n'a pas l'air de faire une fixation personnelle concernant le racisme. Donc à voir pour la suite. Rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout et de voir une bonne fois pour toutes ce qu'a Jordan Peele dans le bide. Même si ce n'est pas lui qui a écrit la série, hein, c'est adapté d'un bouquin. Et force est de constater que tous ceux qui ont déjà lu le livre savent déjà ce qu'il va se passer. Et soit dit en passant, tous ceux qui ont lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est concernant cette adaptation, si c'est fidèle ou non. En ce qui concerne cet épisode, j'insiste toujours pour dire que je trouve vraiment la réal top. Les idées de cadrage qui rendent la série fluide sont excellents. Et ce que je trouve génial, ce sont les personnages qui s'habituent de plus en plus à la magie dans un univers qui se veut plutôt réaliste. Et c'est excellent parce qu'on ne peut pas ne pas s'y identifier. Ce qui renforce l'immersion, et vous me connaissez, j'adore ça l'immersion. Et c'est peut-être pour ça que la partie aventure a réussi à me prendre autant. Dans un film un peu gloubi-boulga où tous les personnages agissent comme des cons, bah forcément ça me sort de trucs et je ne peux pas m'identifier. Ce qui n'est pas le cas de Lovecraft Country. Et surtout, tous les trucs qu'il y avait dans cet épisode sont des trucs que j'adore. Il y a un bon gros côté aventure à la Indiana Jones, on pourra presque appeler ça un Goonies version adulte, avec la musique qui va parfaitement avec. Enfin, c'est pas le genre de musique que je réécouterai à côté, mais vraiment, cette dernière a été travaillée avec des thèmes particuliers qui collent pile poil avec l'atmosphère. On dirait presque une phase de jeu de plateforme avec un environnement à la Disneyland Paris. Là, on est clairement dans le Pirates des Caraïbes. Et mention spéciale avec l'effet spécial du cadavre qui s'anime à la fin en se changeant en être humain, qui se régénère. Le tout est fait certes en CGI, mais l'animation a été conçue de manière à simuler le stop motion. Et ce, en retirant les images pendant les secondes. Et tout ceci pour reproduire l'aspect effrayant de la latence d'image. Latence qu'on voyait beaucoup dans les premiers films d'horreur en animatronique. Je pense par exemple à The Thing, Evil Dead 2 et bien d'autres. Dans les vieux films, le fait de voir des mannequins réels bouger donnait un aspect très dérangeant, mais pour ça, ils étaient contraints de passer avec des limitations d'image, et ce pour gagner du temps. Donc le fait de revoir cette technique dans cette même scène nous rappelle forcément toute cette période-là. Ce qui explique pourquoi le rendu est aussi terrorisant. Et surtout, j'adore les effets de reconstitution de corps. Un peu comme le premier Hellraiser. Et rien à voir, flash news, mais j'ai flashé sur Christina. Bon, cette actrice est clairement une mannequin, mais vraiment, j'adore son physique, j'adore son style vestimentaire. Franchement, mais plus féminin, tu meurs. Donc, vive la féminité, j'ai envie de dire. Je vous propose maintenant de passer directement à la partie des commentaires de la vidéo précédente. Pas mal de réactions parfois, à mes yeux, un peu disproportionnées. Je pense par exemple à un certain commentaire que cette fois-ci, je ne mentionnerai pas, puisqu'il dit ouvertement ne pas lire mes propres commentaires. Donc, pourquoi je me ferais chier? Quoi qu'il en soit, cette personne, je trouve, prend beaucoup trop au sérieux cette série. Alors apparemment, j'ai choqué des gens en disant que la série est humoristique, et oui, je vais insister, c'est une série humoristique. Ce n'est pas parce que ça traite de la ségrégation que c'est forcément à prendre au sérieux à 100%, d'autant que je le rappelle, les personnages principaux sont des noirs, tous les noirs sont gentils, tous les blancs sont méchants, tu ne peux pas prendre au sérieux un truc comme ça, voilà, c'est fait exprès. Tout comme tu ne peux pas prendre au sérieux Evil Dead 2, enfin Evil Dead 2, c'était pas un vrai film d'horreur, c'est une parodie. Malgré le fait que ce film cumule tout un tas de scènes de torture, ça n'est jamais sérieux. Par exemple, la scène du van dans l'épisode 3 pour interroger Laetitia. Bah moi ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer parce que c'est complètement absurde. Enfin personne ne fait ça. Personne ne faisait ça, en tout cas de cette manière. Certes des blacks ont été battus, torturés et tués,
mais pas comme ça. Là, la série essaye juste de parodier les vieux films de mafieux, avec le méchant très méchant qui en fait des caisses, et la gentille très gentille et persécutée. C'est une parodie. D'ailleurs, soit dit en passant, le flic ne tabasse pas Laetitia juste parce qu'elle est noire, mais pour savoir si elle est liée à l'affaire de Christina. Voilà, ça c'était une petite mise en contexte. En tout cas, cette personne dans les commentaires a insisté pour me dire que je suis irrespectueux, que j'ignore les faits. Mais ce à quoi je réponds, à quel putain de moment j'ignore les faits. Vraiment, j'aimerais bien qu'on mette un timer ou je ne sais quoi. Je dis juste que la série en a rajouté. Des noirs qui se sont fait battre et tuer par des blancs. Oui, ça, c'est réel. Et c'est même encore d'actualité. Même des blancs qui défendaient les noirs se faisaient buter. Et ça, jamais c'est mentionné dans la série, ce qui renforce le côté absurde, comme je le disais. Par contre, des scientifiques fous qui font des expériences démoniaques sur des cobayes noirs, ça, c'est du rajout. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'excès, et je vais rebondir par rapport à ça dans le commentaire suivant, mais l'excès représenté dans cette série est caricatural. Et ensuite, nous avons Cédric Javot qui nous dit que certains blancs seraient surpris d'apprendre certains crimes concernant le Ku Klux Klan. Putain, j'ai eu du mal à le prononcer. Et ce à quoi je réponds que oui, c'est vrai, on en revient à ce que je disais sur le fait que des abus ont réellement existé, mais cependant, ce n'est pas ce que raconte la série. La série parle du quotidien des Noirs en cette époque. Ce pourquoi cette dernière est plus à prendre comme quelque chose de fun. C'est une série fun plus que de la simple dénonciation. Parce qu'au final, Lovecraft Country, qu'est-ce que ça dénonce? Que le racisme c'est mal? Bah putain, s'il fallait attendre cette série pour ça, hein. Et Lily Jamie Dark intervient en disant que en tant que noire, elle se sent également mal à l'aise vis-à-vis des blancs, j'imagine, en plus de s'identifier forcément aux noirs. Et c'était quelque chose à prévoir, enfin ce n'est pas parce que quelqu'un est noir qu'il partage forcément l'opinion politique de tous les gens qui combattent le racisme d'arrache-pied. En Amérique, il y a des noirs qui ne se sentent pas opprimés. Voilà, ça existe, c'est un fait. Et en France, c'est le cas. Enfin, ce n'est pas parce que t'es entouré de blancs que forcément t'es entouré d'ennemis et d'oppression. Et c'est pourquoi j'insiste toujours pour dire que Lovecraft Country n'est pas à prendre au sérieux. Parce que s'il fallait vraiment prendre au sérieux cette dernière, ça signifie que tous les blancs sont méchants. Donc vous comprenez le problème. À côté de ça, nous avons Paul Ewing qui nous dit que la série change directement de ton d'épisode en épisode, et c'est le cas. Je rappelle qu'on passe à une sorte de polar, à du fantastique, à de l'horreur, pour ensuite switcher à de l'aventure style Pirates des Caraïbes. Donc c'est tout ce style de cette série qui fait son charme. Nous avons Linecheck qui nous dit « Respect, tu vas avoir droit à une rafale d'insultes par contre ». Et c'est plus ou moins le cas. Non, en vrai, la majorité des gens dans les commentaires sont irrespectueux. D'ailleurs, j'ajouterais même que la majorité des gens sur ma chaîne YouTube est respectueuse. Et je dirais que les gens vraiment mauvais qui me veulent du mal ne se comptent que sur un petit 5%. Donc ils sont bien là, ils sont bien réels, ils font du bruit, et autant dire que forcément si ma chaîne monte de plus en plus, ce pourcentage restera tel qu'il est, mais le chiffre, le nombre de personnes dans ces 5% ne fera qu'augmenter, et ces gens ne feront que faire de plus en plus de bruit. Mais globalement, ça passe, surtout que je tiens à préciser que mon objectif n'est pas d'attiser la haine, mais juste d'en discuter. Mon objectif est vraiment de rester neutre sur la question, afin d'éviter d'attirer n'importe quel lobby. Ensuite, nous avons Eden B qui réagit par rapport à Laetitia qui, elle, est métisse. Dans la précédente vidéo, j'avais mentionné le fait qu'on avait utilisé une actrice métisse pour jouer ce rôle, ce qui n'est pas cohérent parce que c'est un peu comme si on essayait de ne pas forcément assumer le fait de mettre un personnage féminin totalement noir, et qu'à côté les blancs sont aussi racistes avec elle que les autres. Donc ce commentaire nous remet dans le contexte en nous expliquant que même avoir la moindre goutte de sang noir à l'époque, ça t'impliquait quand même dans le viseur. Et le fait d'avoir choisi une actrice métisse aura peut-être une influence sur la suite par rapport à la sœur Ruby, qui elle est complètement noire. Donc ça peut préparer un futur plot twist à voir. Et on finit sur le commentaire d'Antonio Marella, un commentaire très intéressant que je mets à l'écran, et ça conclut plus ou moins toute cette histoire autour de cette petite polémique, et j'insiste bien sur le petit parce qu'il y a eu bien pire évidemment. Au final, la série a l'air de partir sur quelque chose d'autre que de la morale simple et pure. Et ça me plaît. Et étant donné que la série surfe sur plusieurs styles différents dans chaque épisode, je pense qu'on n'est pas à l'abri de voir un épisode consacré à de la SF, par exemple avec des extraterrestres. Et ça pourrait être intéressant. Sur ce, on se laisse ici. Si vous avez quelque chose à ajouter, des analyses à fournir, eh bien n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. En attendant, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.